Zelda Ocarina of Time est un jeu révolutionnaire. Sorti en 1998 sur Nintendo 64 et vendu à plus de 8 millions d'exemplaires à une époque où le jeu vidéo tentait de se démocratiser, Ocarina of Time a marqué un tournant important, non pas seulement dans la franchise Zelda, mais aussi dans l'industrie du jeu vidéo lui-même. Alors, ça, c'est la version résumée et plus qu'incomplète de l'histoire de Ocarina of Time. Un jeu recèle bien plus de secrets que l'on ne le pense. Et aujourd'hui, je tiens à vous emmener et à vous expliquer comment Ocarina of Time a bouleversé le gaming et créé un phénomène mondial. Comment ce jeu a réussi à poser les codes et les bases de tous les jeux 3D que l'on connaît aujourd'hui. C'est parti! Bon, pour comprendre l'intégralité de mes propos, il va falloir faire un retour en arrière, jusqu'aux fondations de cette histoire en 1998. Commençons par le commencement. Dans les années 1990, un nouveau tournant s'offre dans le monde du jeu vidéo. Un vent de changement monumental qui permet aux équipes de développeurs de perfectionner leurs jeux. C'est la 3D. Tandis que les premiers jeux en 3 dimensions font leur apparition, une entreprise déjà bien ancrée dans le monde du jeu vidéo commence à développer cette nouvelle technologie elle aussi. Cette firme, c'est Nintendo. Après le succès de Mario 64, les équipes de chez Nintendo cherchent à implanter cette nouvelle dimension dans leur licence. Et Zelda n'échappe pas à la règle. C'est sur cette idée que naît le projet d'Ocarina of Time, et que Shigeru Miyamoto, le président de Nintendo et ses équipes, se lancent au travail. Ces équipes de développement vont marquer une première dans la licence Zelda. Le travail ne doit pas être bâclé et profiter d'une précision importante. Et les développeurs n'y ont pas manqué. Après plusieurs années de travail intense, de technique et de peaufinage, sort The Legend of Zelda Ocarina of Time en 1998. Maintenant, on est en droit de se poser une nouvelle question. Ce jeu est en 3D, certes, mais qu'apporte-t-il de nouveau à cette dimension? Pourquoi dit-on qu'il l'a révolutionné? Eh bien, c'est en grande partie pour une nouvelle fonctionnalité jamais vue auparavant dans les jeux 3D, le Z-Targeting. En effet, dans les autres jeux 3D, le système de combat posait un problème. Il était difficile de bien cibler les ennemis et cela rendait donc les combats plus désagréables. Grâce à l'arrivée du Z-Targeting, Link, le héros, peut rester ciblé sur un adversaire et ainsi attaquer beaucoup plus facilement. Ocarina of Time propose donc un système de combat beaucoup plus élaboré et beaucoup plus intéressant que dans les autres jeux en 3 dimensions. Aussi, l'équipe de développement a créé un moteur de jeu pouvant gérer de vastes espaces. Et cela est permis grâce à de nouvelles innovations techniques telles que des effets météorologiques et de lumière impressionnants. Pour en finir sur l'évolution technique que ce jeu apporte, on peut citer un système de caméra vraiment novateur, un mode de vue relativement pratique, ainsi que des graphismes particulièrement précis. Mais Ocarina of Time n'a pas seulement franchi un cap pour ses innovations techniques, mais aussi pour son game design. Chaque quête a son importance et sa signification, chaque énigme est pensée et repensée pour vous casser la tête. Le jeu est imaginé pour immerger parfaitement le joueur dans son vaste monde. Que ce soit la carte, les musiques, les PNJ ou même les décors, ce Zelda offre une précision et un niveau de détail impressionnant. Et les références aux anciens jeux de la licence ne manquent pas. Tout est analysé minutieusement. Dialogue, effets, décors, pour que le joueur se sente pleinement implanté dans le jeu. Même si on est guidé par la quête principale, Ocarina of Time offre une expérience agréable en termes d'open world. Et la liberté d'aller où on le souhaite entame une étape supérieure dans la franchise. La narration, l'histoire d'Ocarina of Time est elle aussi surprenante et innovante par rapport aux anciens opus 2D. Et celle-ci contient une note d'émotion et de philosophie plutôt intéressante et jamais vraiment observée dans un jeu Zelda. Et cette nouvelle narration est permise grâce à l'un, si ce n'est l'élément le plus important du jeu, le temps. En effet, le temps est au centre de cette nouvelle expérience. Le voyage temporel est un concept vraiment fascinant. Vous commencez en tant qu'enfant, jeune aventurier qui vit dans une petite forêt, et grâce à l'épée de légende, vous traversez le temps et vous devenez un adulte, un héros dans un monde délabré et détruit par le maléfique Ganondorf. Et ce n'est pas qu'une histoire de design, le monde entier est changé, que ce soit vos interactions avec d'autres personnages, ou même les régions et les lieux que vous visitez. Entre Link enfant et Link adulte, ce sont clairement deux ambiances, deux expériences différentes. De plus, Ocarina of Time nous enrichit par son gameplay diversifié et novateur, et ce grâce à un objet en particulier, l'Ocarina. Celle-ci, qui vous a été offerte par Zelda, vous permet de manipuler plusieurs éléments importants dans votre aventure, tels que le temps, le jour, la nuit, la téléportation, et elle permet également d'invoquer des pouvoirs ou des incantations spécifiques. Tout le jeu est orchestré pour fonctionner avec cette Ocarina. Vos échanges avec les personnages, les énigmes, tout est agencé pour que vous l'utilisiez sans pour autant vous en sentir forcé. Mais s'il y a quelque chose de vraiment très agréable dans Ocarina of Time, c'est son charme
charme intemporel. Bien que le jeu ait vieilli, grâce au remake, le jeu est encore clairement jouable aujourd'hui, plus de 25 ans après la sortie du jeu. Aussi, ce jeu, qui fut un succès commercial énorme, possède une grande diversité de joueurs, et cela permet de créer la magnifique communauté qui en découle. Que ce soit pour discuter, chercher, faire des remarques, ou encore plus, Ocarina of Time a réussi à réunir des milliers de joueurs à travers le monde, à se rassembler pour admirer le chef-d'œuvre qui nous est exposé. Ocarina of Time fut un pilier pour la licence Zelda, une marque indélébile dans l'histoire du jeu vidéo. On peut observer par les nombreux remakes l'attachement que Nintendo a porté à cet opus. Grâce à des centaines d'heures de travail, à un accomplissement mémorable, l'humanité prouve encore une fois qu'elle est capable de nous emmener très loin, de nous submerger d'émotions par des musiques mémorables, des décors mémorables, mais encore et surtout des personnages mémorables. Ocarina of Time est un chef-d'œuvre, une pièce d'art qui continue d'être exposée aux yeux de tous. C'est un voyage, une expérience, une aventure que nous avons tous vécue différemment. Pour certains, c'est une part de notre enfance, pour d'autres, une période de notre vie, ou même une vie dans une autre réalité. Ce dont vous pouvez être sûr, c'est que tous ceux qui y ont réellement joué sont d'accord sur au moins un seul point. Ocarina of Time est une expérience riche, unique et incomparable. Quand on en arrive à une ère où le jeu vidéo a du mal à se renouveler, on peut toujours admirer les prouesses du passé et l'ingéniosité qu'il a fallu pour percer les limites imposées. C'est grâce à ces jeux époustouflants, à des développeurs imaginatifs et impliqués qui cherchent toujours à repousser les limites du possible que l'on forme de toutes pièces le jeu vidéo que l'on connaît aujourd'hui.